Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va bien avec la saison d'Halloween et de Noël. Genre les deux, ça va bien. Donc ça dépend si vous êtes plutôt team Halloween ou team Noël. Perso, je pense que je suis team Noël, mais je suis pas contre Halloween. Enfin bref, je m'égare. Je sais pas si vous c'est le cas, mais moi ce que j'adore faire, c'est des mug cakes. Parce que d'une, c'est hyper facile à faire, c'est hyper rapide et en général on n'a pas besoin de laver 50 trucs après. Donc c'est hyper bénéf. Et dernière chose, quand on est étudiant, c'est encore plus bénéf parce qu'en général on n'a pas tout le temps un four. Et du coup comme tout se cuit au micro-ondes, c'est génial. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour refaire une recette que j'ai vue sur internet de cinnamon roll en mug cake. Donc je sais pas ce que ça va donner. Je vais faire une version allégée parce que je suis toujours en permanence en train de faire des versions allégées des choses. Voilà, donc on va se retrouver dans la cuisine, je vais vous filmer tout ça et on verra la tête de mon truc à la fin. Voilà. Donc pour les ingrédients, vous aurez besoin d'un mug évidemment ou de quelque chose qui peut servir de récipient. Du sucre, donc moi j'utilise du faux sucre mais vous pouvez prendre du sucre brun. De la cannelle, du bicarbonate de soude ou alors de la levure, c'est comme vous préférez. De la farine, moi j'ai pris de la blanche mais vous pouvez prendre de la farine végétale. Du lait végétal, moi j'ai du lait d'avoine mais du lait d'avoine ça fonctionne aussi très bien. De l'huile de coco, du yaourt 0% ou du yaourt végétal et du sirop 0%. Donc en premier on va mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe de farine, l'équivalent d'une moitié de cuillère à soupe de bicarbonate de soude ou alors vous mettez un demi-sachet de levure. Ensuite, vous mettez l'équivalent de 2 cuillères à soupe de cannelle, mais moi j'en ai mis plus, parce que de toute façon ça s'ajuste en fonction des goûts. Donc ensuite, vous mettez 2 cuillères à soupe de lait végétal, 1 cuillère à soupe de yaourt 0% ou végétal, puis vous mettez 1 cuillère à soupe de sirop d'érable. Je l'ai acheté sur MyProtein, donc en gros c'est à base de faux sucre, mais vous pouvez prendre du vrai si vous préférez, parce que c'est meilleur aussi. Et vous mélangez le tout jusqu'à obtenir une pâte assez lisse et assez élastique. Un peu comme ça quoi. Donc pour le topping, il suffit de prendre 1 cuillère à soupe d'huile de coco, puis de rajouter le sucre. Donc soit vous prenez du faux sucre comme moi pour faire version allégée, soit vous prenez du sucre brun et vous en mettez 1 cuillère à soupe. Et vous rajoutez de la cannelle. Normalement c'est une demi-cuillère à soupe, mais moi j'en ai mis au pif parce que j'adore la cannelle, donc j'avais pas peur que ce soit trop épicé. Vous mettez la préparation au micro-ondes à peu près 45 secondes. Le tout, il faut juste que l'huile de coco est fondue. Et vous faites attention parce que ça cuit très vite. Et on n'a plus qu'à attendre. Une fois l'huile de coco fondue, vous pouvez récupérer votre petite mixture et ça donne quelque chose de liquide comme ceci. Et donc là, on va venir mélanger le tout, mais c'était pas facile à mélanger parce qu'en fait, c'était vraiment trop liquide. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de faire fondre d'abord l'huile de coco et après rajouter le sucre parce que sinon c'était un peu compliqué. Et du coup, c'est pour ça que moi, je l'ai rallongé avec du sirop. En gros, il faut que la consistance soit un peu plus épaisse et pas trop liquide. Il faut que ça puisse rester en nappage et pas que ça coule dans le gâteau. Une fois mélangé, vous pouvez prendre votre topping, en mettre 1 à 2 cuillères à soupe dans votre préparation et venir mélanger le tout pour que ça ait un goût un peu plus de cannelle. Et laisser à la fin le topping sur le dessus et mettre directement au four comme ça. Donc la préparation, ça donnait quelque chose comme ceci. Donc enfournez votre mug l'équivalent de 1 minute et il faut regarder à peu près toutes les 15 secondes pour être sûr que la pâte gonfle bien. Et puis après, vous n'avez plus qu'à attendre, hein, c'est presque prêt. Quand c'est prêt, vous pouvez admirer le résultat et le déguster. Attendez peut-être 10 secondes histoire que ça se refroidisse parce que sinon je pense que vous allez vous cramer la langue. Pour la touche finale, on peut rajouter 1 cuillère à soupe de topping par-dessus. Bon, coucou, me revoilà. C'était hyper rapide, ça a duré genre 10 minutes, c'était hyper simple. Je sais pas si j'ai pris une beaucoup trop grande tasse parce que genre il est tout petit. Je sais pas si ça va être bon. C'était bizarre quand ça cuisait parce que ça gonflait énormément, genre jusqu'à la trace d'en haut.
et ça a tout descendu. Donc je sais pas si c'est bien ou pas. Je vais goûter et je vous dis. Bon, je sais pas si vous êtes prêts. Moi oui. Il a une belle texture, genre il est bien compact. C'est chaud. C'est vachement bon. C'est hyper fluffy en fait, genre c'est pas trop compact. Je pense que ça peut être cuit un peu plus, mais je vais pas le faire parce que j'ai pas envie que ce soit genre sec comme ça peut un peu l'être. Là c'est un peu fluffy et tout. On dirait un peu un sponge cake. Mais je trouve ça super bon. Ça sent beaucoup la cannelle. C'est assez sucré mais pas genre trop. Donc franchement, je valide. Bon, on valide la recette. Hyper simple, hyper rapide, plutôt bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse parce que j'ai pas envie que ça refroidisse et j'ai trop envie de le manger. Du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.